les puissances publiques pour avoir des financements pour financer les associations de lutte contre le sida. Erano in pericolo di morte, quindi hanno creato associazioni molto forti come ACT UP, AID, e con queste hanno chiesto finanziamenti pubblici per lottare contro la malattia. Et alors, les associations de lutte contre le sida, les associations homosexuelles, tout ça c'est devenu la même chose. Le associazioni di lotta contro l'AIDS e le associazioni omosessuali sono diventate la stessa cosa. Ils ont eu énormément d'argent. Hanno ricevuto tanto denaro. Ils se sont organisés Si sono organizzati. dans la société, dans la politique, etc. Et pendant ce temps-là, les lesbiennes ont complètement disparu de la circulation. E in questo momento le lesbiche sono scomparse dalla circolazione, è un vizio. Les lesbiennes et les féministes. E anche le femministe. Parce que qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous? Perché cosa potevamo fare noi? On n'était pas en danger de mort. Noi non eravamo in pericolo di morte. Et c'était urgent, il y avait un problème urgent à régler. E c'era un problema urgente da gestire, da regolare. Et donc, ils ont, à travers ce militantisme très important, parce qu'ils ont changé le rapport aux médecins, le rapport à la maladie, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits grâce à ce militantisme. È stato un militantismo molto forte che si è rivolto, oltre che ai politici, anche ai medici. Mais j'ai perdu la conclusion de la phrase. Un militantisme très fort envers les médecins. C'est ça. Et ils ont conquis dans ce militantisme la notion de droit. Ils ont le droit de vivre. Hanno acquisito in questo militantismo la nozione di diritto. Abbiamo il diritto di vivere. Ils ont le droit de vivre et ils ont le droit que la société les aide à vivre. Hanno diritto che la società li aiuti a vivere. Et ça, c'est très important. On ne se rend pas compte du changement considérable que ça a été dans la société. E così non ci si rende conto del considerevole cambiamento che è accaduto nella società. Parce qu'il y a eu une compassion de la société pour les gays. Perché si è sviluppata una compassione della società per i gay. Et eux, ils se sont appuyés sur cette compassion pour conquérir des droits. E loro si sono appoggiati su questa compassione per conquistare i diritti. Donc ils avaient une pratique militante très intense. Avevano una pratica militante molto intensa. C'est une sorte de famille. Ils ont construit une famille. Hanno costruito una famiglia, una specie di famiglia. Mais il n'y avait pas de femmes, ou les femmes qui étaient avec eux, c'était des infirmières ou des... vous voyez? Non avevano insieme a loro delle donne, oppure le donne che c'erano erano delle infermiere. Mais infirmière littéralement ou infirmière, c'est-à-dire des lesbiennes qui les deux. In entrambi i sensi, c'erano effettivamente delle infermiere e anche delle lesbiche amiche che facevano l'infermiere. Et ils ont conquis le sentiment de leur force. E hanno acquisito il sentimento della loro forza. Et ça, c'est très important parce que dans le même temps, les féministes avaient perdu leur force. È importante perché nello stesso periodo le femministe avevano perso la loro forza. Par exemple, à Gay Pride, c'est évident, quand il y a 150 000 gays dans la rue, eh bien, ils ont l'impression d'être très forts. Il Gay Pride è esemplare perché quando si è 150.000 in strada per il Gay Pride si ha l'impressione di essere forti. Et dans les Gay Pride, où sont les féministes? E nel Gay Pride dove sono le femministe? Il n'y en a pas. Non ce ne sono. Donc ce n'est pas étonnant que les jeunes lesbiennes se soient identifiées aux gays, à la force des gays qui défilent dans les rues, qui sont là, ils sont fiers, ils proclament leur existence. C'est normal. E quindi le giovani lesbiche è normale che si siano identificate nei gay che erano per strada, erano tanti, forti, proclamavano i loro diritti, è normale, si sono identificate. Qu'est-ce que nous on a à leur proposer comme force? Allora cosa gli abbiamo proposto noi donne come forza? Rien. Niente. On n'a pas cette puissance publique. Alors il y avait un exemple qui était pour moi caricatural, c'est que à la Gay Pride, les gays sortent dans la rue, il y a un exhibitionnisme masculin,
Tandis que les femmes, elles, leur grand désir, c'était de faire une fête à l'intérieur d'un hall, si tu veux. C'était pas de sortir dans la rue, c'était d'aller à l'intérieur pour danser entre elles. Vous voyez, eh ben voilà. Pour moi, c'est caricatural, mais c'est exactement le problème. Allora, c'è un esempio che per lei è caricaturale, ma è esemplare. Dice che mentre i gay vanno in strada e fanno dell'esibizionismo maschile, ciò che le lesbiche organizzano è una festa per loro, quindi una festa per donne in un luogo chiuso. Donc il n'y a pas la visibilité, alors qu'est-ce que c'est que la visibilité je veux dire, tu vois, je veux dire, moi plusieurs fois j'ai parlé, j'ai dit mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller dans les manifestations? Pourquoi est-ce que vous préférez aller danser le soir? Et quand est-ce qu'on sera visible? Qu'est-ce que ça veut dire être visible? Les gays savent être visibles. Allora, lei si rivolgeva a queste donne che volevano organizzare feste separate al riparo, insomma, della pubblica via, dicendo: ma allora la visibilità quando la fate? E loro rispondevano: che cosa vuol dire visibilità? Le femmes répondaient: qu'est-ce que ça veut dire visibilité? Eh ben rien, puisqu'elles préféraient rester entre elles. Mais c'est lié aussi, d'un autre côté, à la sexualité lesbienne. C'est-à-dire le problème, la question de l'intimité. C'est une intériorisation, la sexualité lesbienne. C'est pas un exhibitionnisme. Par exemple, on ne sait pas si une femme désire ça. Pour un homme, quand il désire, il bande. Il bande. Dice che anche nella sessualità, per le donne la sessualità si sviluppa nell'intimità, nell'interiorizzazione, mentre il desiderio maschile è evidente con l'erezione, da quel che ho capito. Voilà. Donc, vous voyez, il faut toujours tenir ensemble, parce que nous, je veux dire, les femmes n'aiment pas l'exhibitionnisme, c'est vrai. Le donne non amano l'esibizionismo, è vero. Donc, il faut réfléchir comment devenir visible. Quindi bisogna riflettere su come diventare visibili. Donc, on devient visible déjà en prenant la parole. Si diventa visibili già prendendo la parola. Et en s'assumant, en assumant ce qu'on est. Je veux dire, c'est une manière d'être visible. Une manière d'être visible, c'est? Prendre la parole et s'assumer. Assumere la parola, prendere la parola è già un modo di essere visibili. Donc, si on veut comprendre nos conflits avec les gays, il faut bien comprendre que eux, ils ont une pratique militante qui date du temps du sida, qui leur a donné beaucoup de force, et ils continuent. Avec la GPA, ils ont exactement la même pratique qu'au temps du sida. Se vogliamo comprendere i nostri conflitti con i gay, dobbiamo renderci conto che hanno dalla loro un militantismo che si è rafforzato a partire dagli anni '80 e che sulla GPA agiscono le stesse pratiche che agivano sull'AIDS. Parce qu'ils ont l'impression que le droit à l'enfant, le droit à l'enfant, c'est une question de vie ou de mort. Tu vois, ils se comportent exactement comme avec la maladie. Loro dicono di avere diritto al bambino, il diritto al bambino è una questione di vita o di morte, si comportano esattamente come con la malattia. Donc le droit, la question du droit, c'est là où on se fait piéger, parce que piéger, un piège. Trappola, ok. Parce que ça va tellement loin chez eux, le droit de vivre, qu'ils ont parlé du droit à l'enfant. Or l'enfant n'est pas un droit. Dice dobbiamo stare attenti a questa trappola perché quando dicono diritto al bambino, il bambino non è un diritto. Voilà. Donc si vous voulez, moi je pense que ça, il faut bien comprendre cette situation-là des gays, parce que en plus, ils ont une solidarité entre eux que nous n'avons pas. Nous. In più i gay hanno una solidarietà tra loro che noi non abbiamo. Ils sont toujours à se choisir quand ils ont le pouvoir. Stanno sempre a scegliersi quando hanno il potere.
que ce soit quand ils sont députés, quand ils sont ministres de la culture, Quando sono deputati, ministri della directeurs de musées, etc., ils choisissent les gays. Et les femmes, jamais. In qualunque luogo di responsabilità si trovano, avete sentito deputati, direttori di musei, eccetera, scelgono dei gay e donne mai. Donc ils ont une politique communautariste. Quindi hanno una politica comunitarista. C'est la franc-maçonnerie des hommes, dont parlait déjà Proust dans Sodome et Gomorre. È ciò di cui parlava già Proust in Sodoma e Gomorra. Nous ne sommes pas capables de développer une solidarité de cette sorte-là parce que nous avons toujours une sorte d'insécurité par rapport à notre position sociale. On n'a pas le pouvoir. Noi non siamo capaci di sviluppare una simile solidarietà anche per la nostra posizione sociale, noi non abbiamo il potere. C'est pour ça que c'est important de développer la conscience féministe parce que c'est la base de la solidarité. È per questo che dobbiamo sviluppare la coscienza femminista, perché è la base della solidarietà possibile. Oui, parce que ce dont souffrent les femmes, les lesbiennes et les femmes, c'est du manque de reconnaissance. Ciò di cui soffrono le lesbiche e le donne è la mancanza di riconoscimento. Donc c'est ça qui nous empêche d'être solidaires. È questo che ci impedisce di essere solidali. Donc, vous voyez, ça déjà, il faut travailler entre nous, se reconnaître les unes les autres, c'est très important. Vedete che già dobbiamo lavorare tra noi per riconoscerci l'un l'altra e questo è molto importante. Reconnaître le travail qui est fait, reconnaître les qualités humaines, reconnaître les qualités de cœur, enfin, c'est important, on en a besoin. Quindi bisogna riconoscere il lavoro che si fa, le qualità umane. Un'altra cosa, cioè riconoscerci reciprocamente è importante. Quindi non solo il lavoro politico, ma anche le qualità umane, dirci di sì, insomma. Il faut que nous nous disons oui. Oui, c'est la pratique féministe élémentaire, je dirais. È la pratica femminista elementare, direi. Lutter contre la rivalité, les sœurs ennemies, tu vois, les sœurs ennemies. Lottare contro la rivalità, le sorelle nemiche contro le sorelle nemiche. Les bagarres qui nous font perdre beaucoup de temps. Le baruffe che ci fanno perdere troppo tempo. Il y a une deuxième question aussi que nous devons travailler, je pense, c'est la relation entre les aînés et les plus jeunes. Un altro punto su cui dobbiamo lavorare è quello tra le più adulte e le più giovani. Parce que les jeunes, je vais reprendre une expression, elles veulent tuer leur mère. Perché le giovani vogliono uccidere la loro madre. Pour prendre la place, parce qu'elles s'imaginent qu'on les empêche de prendre leur place. Perché, aspetta che non ho sentito. Les jeunes veulent tuer leur mère parce qu'elles s'imaginent qu'on les empêche de prendre leur place. Perché immaginano che le madri le impediscano di prendere il loro posto. Il posto delle figlie, però, non che le vogliono sostituire nel ruolo delle madri. No, proprio posto nel mondo. Il posto delle figlie, ok. C'est pour cette raison que je parle de la maternité symbolique. Per questa ragione io parlo della maternità simbolica. È Luisa Murato. Ah oui, aussi. Ah, ça, c'est bien. Parce que ça nous permet d'avoir des relations spirituelles et de mise au monde entre les générations. Perché questo ci permette di avere relazioni spirituali e messe al mondo nelle relazioni tra giovani e non giovani. C'est ça. Mais non, pas notre mère biologique, c'est notre mère symbolique. C'est ça qui est important parce que c'est le monde symbolique, c'est la culture. Stiamo parlando non della nostra madre biologica, ma della nostra madre simbolica, perché il simbolico è la cultura. Dans les années 70, on disait libération des femmes, année zéro. Negli anni 70 si diceva liberazione delle donne anno zero. Ça voulait dire qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas de mère symbolique. Voleva dire che avevamo l'impressione di non avere delle madri simboliche. Bon, aujourd'hui, les jeunes ont des mères symboliques. Oggi Notre génération,
qui a lutté. Mais la difficulté, c'est la transmission, c'est de transmettre notre expérience et que les jeunes l'acceptent. Oggi le giovani hanno delle madri simboliche, è la nostra generazione che ha combattuto, il problema è la trasmissione e come le giovani possano accettare l'eredità. Parce que c'est une relation qui se passe à deux. Perché la relazione deve andare in due direzioni, si intrattiene tra due. Il faut vouloir donner, mais il faut aussi vouloir recevoir. Bisogna voler dare, ma bisogna anche voler ricevere. Et ça c'est important parce que ça permet de sortir du biologique féminin auquel les femmes sont réduites pour aller vers la culture. Questo è importante perché ci permette di uscire dal biologico dove le donne sono confinate e andare verso la cultura. Par exemple, dans notre culture, nous n'avons pas des grands maîtres femmes. Hein? Tous les maîtres, ce sont des hommes. Per esempio nella nostra cultura non ci sono delle grandi maestre, tutti i maestri sono uomini. Donc c'est important de cultiver. Moi je dis, j'ai une mère spirituelle. J'ai rencontré une femme au MLF qui était peintre et poète et elle m'a... Qu'est-ce que c'est qu'une mère spirituelle? Attends. Ora lei dichiara di avere una madre spirituale che lei aveva incontrato nel movimento delle donne e stava cominciando a parlarne, poi ci chiede che cos'è una madre spirituale. On a fait un groupe de femmes qui s'appelait les sorcières. Si è fatto un gruppo di donne che si chiamava le streghe. On a fait des méditations. Abbiamo fatto meditazione. Sì, ensemble. Et elle était un catalyseur, tu vois. E lei era un catalizzatore. Donc elle nous a aidés, enfin c'était d'abord dans un groupe et après toute seule. Hein. E ci ha aiutato a sentirci prima un gruppo e poi dei soggetti. Et un jour elle m'a dit quelque chose de très important, qui pour moi, la maternité spirituelle, c'est ça. Elle m'a dit, je t'aime inconditionnellement. E un giorno mi ha detto una cosa che per me è importante e mi ha detto ti amo incondizionatamente. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a reconnu en moi quelque chose de l'être qu'elle aime inconditionnellement. C'est pas moi, Marie-Jo, qu'elle aime inconditionnellement, c'est ce qu'elle a reconnu en moi de créateur qu'elle aime. Non è che ami me, ha amato incondizionatamente quello che ha riconosciuto in me di creativo. C'est ça la reconnaissance. C'est-à-dire on reconnaît dans l'autre que tu es doué, toi, pour faire tes études là. Toi, je reconnais que tu es doué. Mais c'est vachement important parce que c'est ce qui nous donne une solidité. Doué signifie quoi? Dotato. Hein, je dis, voilà, tu es doué, toi, pour faire je reconnais Donc tu le l'aimes don. inconditionnellement. Même si je trouve que je n'aime pas son caractère, etc., mais je reconnais qu'elle a en elle quelque chose, un potentiel. Le potentiel. C'est très important le potentiel parce que c'est ce qui se développe dans la relation de maternité symbolique. Dice che stamattina, ad esempio, lei ha riconosciuto in Alessia Moroni qualcosa che è un potenziale, che lei è dotata della stessa attitudine creativa che la sua madre spirituale ha amato in lei e lei l'ha vista in Alessia, ho capito bene? Sì, deve riconoscere quello, essere dotata per fare gli studi, quel lavoro che fa. Voilà, reconnaître le potentiel, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est ce qui permet de se développer. Et nous sommes sur Terre pour nous développer, hein, pas pour occuper une place dans la société. Hein. Noi siamo sulla Terra, noi siamo in vita per svilupparci, non per occupare uno spazio sulla Terra. E quindi è importante il potenziale perché consente quello sviluppo per cui viviamo. Parce que c'est ça le féminisme, c'est un potentiel. C'est pas prendre une place dans la société, vous comprenez? Sì. Je veux dire, c'est ça la mort du féminisme, c'est l'intégration. La morte del femminismo è l'integrazione, è prendere un posto nella società, mentre il femminismo era un potenziale di sviluppo. Voilà, c'est tout parce que les femmes, tout le potentiel créateur et spirituel, on a encore beaucoup à dire.
il potenziale spirituale e culturale delle donne, del femminismo, ha ancora molto da dire. Voilà, donc la société, je pense qu'on est arrivé à une époque où l'intégration dans la société, ça mène nulle part pour les femmes, hein, pour l'instant. Tu vois, il y a mais faut parler du néolibéralisme, il faut parler comment ça s'appelle, du chômage. Je veux dire, on n'est plus du tout dans la même situation que dans les années 70. Donc là, le féminisme doit... Il y a une autre... moi, je pense qu'on arrive à un nouveau cycle. Le féminisme des droits, ça y est, on termine le cycle du féminisme des droits. Et maintenant, on va passer le féminisme créateur. Hein, parce que moi, je ne pense pas que les genres, ce soit créateur, parce que ça, c'est des stéréotypes. Ils ne parlent que de stéréotypes. Le genre, c'est une analyse des stéréotypes, c'est une déconstruction. Et après, je veux dire, c'est pas ça qui nous construit, c'est pas les stéréotypes qui nous construisent comme êtres humains. Allora, lei dice che l'integrazione non porta a niente. Almeno al punto in cui siamo arrivate, le politiche di integrazione non portano a niente. Sarebbe appropriato parlare di neoliberalismo oggi, di disoccupazione, perché la situazione sociale è molto diversa da quella degli anni 70. Pensa che si chiude in questo periodo il ciclo dei diritti e comincerà un nuovo ciclo creatore o creativo. Il gender, secondo lei, le teorie del genere non sono creative perché non fanno altro che analizzare stereotipi e non è sugli stereotipi che si può essere creativi. Donc je pense que le meilleur moyen de lutter contre la politique, enfin contre le discours sur les genres, parce que c'est du discours, c'est d'aller dans la singularité, dans notre singularité humaine. Quindi secondo lei per lottare contro il discorso basato sul genere occorre imperniarsi sulla singolarità umana. Et tu ne penses pas que le discours qui parle du genre est basé sur la singularité? Il parle beaucoup de la subjectivité individuelle, Ah oui, qui est mobile, qu'elle change. Ah oui, mais ça c'est pas une identité, ça. Je veux dire, Judith Butler, elle défend, elle dit trouble dans le genre. Bon, très bien. Judith Butler, elle a un poste à l'université, elle est payée tous les mois, elle est mariée, elle a un enfant. Moi, j'appelle pas ça du trouble. Dice che Judith Butler ha parlato di gender trouble, ma lei insegna all'università, è sposata, ha un bambino, non le sembra che questi siano trouble? Judith Butler, c'est quelqu'un qui est très structuré. Elle est structurée par la culture juive, mais c'est une structure millénaire. Vous vous rendez compte? Et c'est elle qui va parler du trouble. Moi, je trouve que c'est scandaleux parce que c'est un mensonge. Il n'y a pas plus structuré que Judith Butler. Allora, dice Judith Butler è strutturata anche da una cultura ebraica che è una cultura millenaria e dunque lei trova scandaloso che parli che voglia demolire le strutture, è una menzogna, lei è molto strutturata. Parce que quand on voit qu'ils ont déconstruit, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent déconstruire, donc ils déconstruisent, mais quand ils ont déconstruit, il n'y a plus rien. E loro vogliono decostruire, ma quando hanno finito di decostruire non c'è più niente. Parce qu'ils ne sont pas structurés, et notre travail à nous, c'est de nous structurer humainement. E invece per noi il nostro lavoro deve strutturare umanamente. Pour pouvoir résister à tout, y compris au chômage, y compris au néolibéralisme, y compris à la GPA, etc. Per resistere a tutto, compreso il neoliberalismo, resistere alla disoccupazione, resistere alla GPA. Donc je pense que la tâche du féminisme, c'est de quitter l'histoire de la déconstruction, etc., parce que c'est le meilleur moyen d'ouvrir la porte du néolibéralisme. Lei pensa che
è aprire le porte al neoliberalismo, aprire le porte alla decostruzione. Parce que le néolibéralisme est basé sur l'idée que tout se vaut. C'est beau? Se vaut, je veux dire, à la même valeur. L'argent, si tu veux, c'est l'argent. Tu achètes. L'argent, c'est un facteur d'égalité entre les gens. Hein? Tout le monde est égal face à l'argent. Hein? Quand tu as de l'argent, tu es égal, etc. Hein? Un homme est égal à une mère avec l'argent. Il paye, donc il est égal. Hein? Je veux dire, c'est un facteur d'égalité. Je veux dire, il faut qu'on réfléchisse sur ces notions d'égalité, parce que ça nous piège, l'égalité. Là, dans l'évolution également, donc je disais, on était passé d'une dynamique de libération à une politique d'égalité. Mais on est passé aussi d'une politique d'égalité entre les sexes à une politique d'égalité entre les sexualités. Hein? Homo, hétéro. Mais ça ne veut rien dire, homo, hétéro. L'égalité entre homo et hétéro. Ça n'a aucun sens. Allora, Marie-Jo parla del neoliberismo, il quale è portatore di una certa idea di uguaglianza tramite il denaro. Secondo il denaro tutto può essere equivalente, può essere stabilito un'equivalenza, ad esempio un uomo più il denaro è uguale a una madre. Questa idea di uguaglianza è una trappola e inoltre si è passati dal discorso dell'uguaglianza tra i sessi all'uguaglianza tra le sessualità e quindi si dice gli uomini e gli etero sono uguali, ma questa affermazione non ha senso. Donc c'est la politique du marché en fait. È la politica del mercato. Hein? Donc tout s'achète. Per cui tout s'achète, y compris les bébés, les ventres, tout ce que vous voulez. Allons-y. Gaiement, c'est l'avenir, c'est le progrès social, etc. Et on va avoir des droits, on va se marier, on va avoir de nombreux enfants. Allons enfants. Allons enfants, ah, c'est ça. Tout s'achète. Mon cœur, mon rein, je vais te vendre mon rein, je vais te vendre mes œufs là. Quindi tutto si vende, posso vendere un rene, gli ovociti, va bene, insomma avete capito, adesso ho perso la sequenza delle cose da vendere. Mais la valeur humaine... E poi appunto, siccome ha detto si vendono les enfants, allora Antonio ha detto les enfants. La valeur humaine, c'est le sans mesure. On ne peut pas y mettre de l'argent. La valeur humaine. Il valore umano è senza misura, non si può immettere il denaro. Et là, on est en train de, avec le néolibéralisme, on est en train de perdre la notion de valeur humaine. Col neoliberalismo stiamo perdendo la nozione del valore umano. Et donc nous devons insister sur que les femmes ont de la valeur, mais c'est une valeur qui n'a pas de prix. Noi dobbiamo insistere che le donne hanno valore, ma è un valore che non ha prezzo. Voilà, donc je pense que maintenant l'avenir du féminisme, c'est l'éthique. Elle est du côté de l'éthique. Penso che il futuro del femminismo è andare verso il versante etico. Ouais. Faut retrouver ce qui nous construit, parce que la société détruit les gens. Perché dobbiamo andare verso la costruzione mentre la società distrugge. Je pense que de même que ici, ce que vous faites ici, c'est fondamental. Et notre responsabilité de femmes, c'est d'avoir des lieux de ressourcement. Penso che quello che fate qui sia fondamentale, penso che come donne è importante avere dei luoghi di trovare delle risorse. Sorgente di ricarica. Ah, ok, di rigenerazione. On en a besoin aujourd'hui de lieux de ressourcement entre femmes. Voilà, je pense que on peut commencer. On peut.